Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Mew. On se retrouve aujourd'hui pour un thread horreur. Une histoire qui se passe en Thaïlande, un magnifique pays, mais malheureusement, Florian a vécu le pire. Bienvenue dans l'histoire de Florian. Florian raconte cette histoire alors qu'il a 25 ans. À l'époque, il en avait 19. 6 ans se sont écoulés. Florian venait de finir une année à la fac, mais ça ne se passait pas bien, ça ne l'intéressait pas. Et également avec ses parents, sa famille, c'était un environnement de ce qu'il décrit assez toxique et il avait envie de s'aérer, de voyager. C'est pour cela qu'il décida de partir en Thaïlande. Florian est un beau garçon. Il a fait du mannequinat, il apparaît dans quelques publicités, il a une plasturgie très correcte. Communément, on peut dire qu'il est pas dégueu. Et donc voilà, il décide de se prendre une année sabbatique, il ne laisse le choix à personne et va en Thaïlande tout seul. C'est l'occasion pour lui de fuir une situation familiale toxique et compliquée. Une fois là-bas, il arrive à trouver un appartement, mais il ne peut pas vivre sur ses seules économies. Il décide de chercher un travail sur place, et là, il rencontre la communauté française d'expatriés, et ces personnes le mettent en relation avec le gérant d'un bar assez hype, qui est géré par un Américain. Il est pris assez rapidement, les Européens c'est assez demandé en Thaïlande. C'était une sorte de bar, café dansant, et ça lui permettait de toucher assez d'argent pour vivre correctement. Du coup, en rencontrant cette communauté d'expatriés français, il commença à se faire quelques amis. 1 mois, 2 mois, 3 mois s'écoulèrent, c'était le kiff total. Il était libre, il pouvait faire ce qu'il voulait quand il voulait. Au bar, ça se passait très bien, il y avait du passage, il y avait du monde, le business marchait bien. Et les habitués commençaient à se faire sentir. Il y avait 2-3 personnes qui avaient l'habitude de venir dans ce bar parce que Florian était là. En effet, c'était quelqu'un d'extrêmement sociable, il était pas dégueu, ça je vous l'ai déjà dit, et il avait de la conversation, il savait ramener du monde. Et il l'avait remarqué lui aussi. Il y avait 2-3 personnes qui venaient au bar seulement pour le voir. Alors il consommait, il ne pouvait pas rester là sans consommer, mais il venait consommer pour le voir. Les 2-3 personnes régulières qui venaient voir Florian venaient toutes les semaines, tous les 3 jours, puis tous les jours. Ils aimaient écouter Florian. Il tapait souvent la discussion, mais restait évasif. Il lui faisait des compliments, comme quoi il était plutôt bien foutu, qu'il avait de la discussion, qu'il était charmant, et ils aimaient lui poser des questions. Quel âge tu as? D'où viens-tu? Ah, un Français. Est-ce que tu as de la famille ici? Est-ce que tu habites seul? Tes parents, où est-ce qu'ils sont? Beaucoup de questions touchant à sa personne. Sachant que ça ne l'avait pas choqué plus que ça, car l'homosexualité en Thaïlande n'est pas tabou, ce n'est pas choquant. Ça ne devrait d'ailleurs pas être choquant de partout dans le monde. Alors comme il le dit, ce n'est pas dérangeant, mais il n'est pas intéressé par les garçons. Ces 2-3 personnes qui commençaient à venir tous les jours le voir, commençaient à être assez insistants. Toujours les mêmes remarques, tu es beau gosse, t'es bien foutu, et surtout côté pourboire et consommation. Il ne lésinait pas, il dépensait sans compter. Mais voilà, Florian, ça commençait un petit peu à le déranger. Il avait l'habitude qu'on lui fasse des compliments, mais là c'était devenu très insistant. Ces personnes venaient tous les jours quand même. Du coup, il en fit part au patron du bar, l'Américain en question. Vous savez, l'Américain, le patron, le gérant. Celui-ci lui demanda de faire abstraction de ses ressentis, car c'était des clients qui venaient tous les jours, ils consommaient, peut-être grâce à lui, mais en l'occurrence, que si ça le dérangeait tant, il n'avait qu'à changer de boulot. Le souci, c'est que les amis que s'était fait Florian, c'est eux qui l'avaient dirigé et conseillé vers ce bar. Il n'en avait que quelques-uns et malheureusement, il n'avait pas envie de leur faire faux bon. C'est quelque chose que sa famille lui a souvent fait, c'était hors de question qu'il leur fasse faux bon. Et du coup, ça continue. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, des compliments, des questions très personnelles, de plus en plus personnelles, des pourboires de plus en plus gros. Il n'était pas bien du tout. C'était pas tant les pourboires qui étaient dérangeants, c'était juste extrêmement bizarre. Les hommes restaient vraiment très évasifs sur qui ils étaient, ils demandaient surtout à Florian de parler. Et du coup, ils commencèrent à connaître son emploi du temps, quand est-ce qu'il commençait, quand est-ce qu'il finissait,
Mais en l'occurrence, il ne travaillait jamais de nuit. Il n'avait jamais fait la fermeture. Et c'est là que tout se passa. Un jour, son patron lui demanda de faire la fermeture du bar. Il lui confia les clés du store, et Florian, ça lui fit plaisir parce que il prit conscience que son patron lui faisait confiance. Il était bon travailleur, il n'avait jamais causé de problème, il était assez droit dans ses bottes. Et son patron le remercia en lui faisant confiance. Vint le soir de la fermeture. Les derniers clients s'en allèrent. Florian commença à nettoyer. Il avait hâte de rentrer. C'était une journée qui était assez épuisante. Et au moment où il se dirigea vers la porte, il vit à l'extérieur 3 hommes qui l'attendaient. Et il les reconnut immédiatement. C'étaient ces 3 lourdingues qui arrêtaient pas de le complimenter et de lui donner des pourboires. Il passa la porte. Les 3 hommes lui dirent « Bonsoir ». Il leur répondit d'un geste de main, se retourna pour fermer le portail, baissa le rideau, verrouilla, quand tout à coup, tout noir. On lui mit une cagoule sur la tête, on lui plaqua les mains dans le dos, on l'attacha et on le jeta dans ce qu'il lui semblait être un fourgon. Les 3 hommes démarrèrent un van et lui demandèrent de ne plus parler. Il était terrifié, il ne comprenait pas ce qu'il se passait. On le kidnappait. Le van commençait à rouler. Les hommes ne parlaient plus en anglais, ils parlaient en thaïlandais, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, il avait peur. Après 10-15 minutes de route, Florian se sentit ballotté. Le van ne roulait plus sur une route goudronnée. C'était sur un chemin de terre. Il était en train de prier. Il avait peur, il ne savait pas quoi faire. Tout à coup, le van s'arrêta, des hommes crièrent, il entendit la porte du fourgon s'ouvrir et on lui enleva sa cagoule. Tout était éclairé. Ce n'étaient pas les 3 hommes, il s'agissait d'hommes en uniforme. Police, police. Le temps qu'il retrouve ses esprits et le temps que sa vue s'adapte à la luminosité ambiante, il comprit que c'était 2 policiers qu'il avait en face de lui. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Et là, il comprit tout de suite. Les 3 hommes étaient à terre, les mains derrière la tête, et ses quelques amis expatriés français qu'il s'était fait étaient à côté des voitures de la police. La police leur fit un geste, et ses potes arrivèrent vers lui en courant. On a tout vu! On était en voiture de l'autre côté de la rue et on a vu ces 3 mecs t'agresser, te jeter dans le van avec une cagoule. Et là, on a compris instantanément. On a suivi la voiture, on a appelé la police, on est resté derrière la voiture pour leur donner la localisation. Ils ont pu intervenir rapidement vu que ça se déroulait à l'instant T. Et en l'occurrence, ces 3 personnes qu'il avait kidnappées appartenaient à un réseau de trafiquants. Une fois cette histoire terminée, ça ne l'empêcha pas de finir son année en Thaïlande. Et encore aujourd'hui, il a gardé contact avec ses amis en Thaïlande, à qui il rend visite au moins une fois par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci pour les personnes qui s'abonnent régulièrement, ça me motive, vous imaginez pas à quel point. Prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Je vous fais des bisous, et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis ciao!